Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté une nouvelle fois ce jeudi 26 novembre devant les locaux du Conseil électoral provisoire à Pétionville. Cette initiative de Inibaz vise à dénoncer l'illégitimité des 9 membres de cette institution. Selon les protestataires, ce CEP ne pourra pas organiser des élections crédibles, plaide en faveur de la mise en place d'une atmosphère favorable et un conseil inclusif, une idée de l'ambiance qui régnait ce jeudi lors de ce mouvement de protestation. Il y a une constitution très importante de mécanisme. Comment pour monter au conseil électoral dans nos pays? Deuxièmement, nous dénonçons l'illégitimité. C'est parce que ensemble de bas de la légitimité sociétale va respecter. Comme par exemple, l'autre ensemble de secteurs qui dit que je constitution dit faut tout le monde me représenter, faut que le représentant dedans, comme mon conseil électoral, là, je dis à la pas représenté. Et société a dit à clair, dans ma relation économique politique que nous disons là, nous pas prêts pour l'élection. Deuxièmement, nous avons le président fait lobby pour une question de constitution pour l'amender. Mais président malade, d'ailleurs, maman loi pays a dit comment pour amender la constitution de nos pays. Et d'ailleurs, pour ce moment, ni Jovenel Moïse, ni droit, ni qualité, ni légitimité, pour le moment, une question constitution. Oui, nous-mêmes, nous autres, nous pour élection. Mais nous disons pour élection lorsque nous avons l'état de droit et l'état démocratique. D'ailleurs, nous avons l'état de droit, nous avons l'état délinquant qui identifie la bandit, nous avons l'état délinquant qui protège les bandits. C'est ça qu'on croit que Jovenel Moïse, pour pas qu'il décrète dans le bal, nous n'avons pas gagné avec des gars qui valent sur le pays, qui va gagner avec masse de monde qui peut venir dans notre société. Donc nous-mêmes nous dénonçons ça. À chaque fois que nous avons possibilité devant la presse, nous avons dit non, nous disons pas l'élection. Nous parlons d'élection à modèle pour plusieurs raisons. Une raison que nous parlons d'élection avec eux, il ne faut pas oublier. Quand nous venons législature là, c'est voté la mode même gagner carte d'identification nationale. Et lorsque nous même gagné cette législature là, on va le délinquant, il va corrompu, il va immoral, il va kidnapper, il va voler, il va dire il va immoral, il va mettre tout. Est-ce que aujourd'hui là, nous quand dans une dynamique pour un modèle créer électoral ça là. Et créer l'électoral pour un résultat même si vous avez la fois l'élection avec, il y a le montant de la loi. Deuxièmement, le montant de les valeurs légitimes de la société. Et ça fait nous dit, n'a pour élection, nous dit, n'a besoin de l'autre constitution, c'est lorsque nous nous mettons d'accord sur une transition de rupture, et transition de rupture, ça va la coucher. Ça ne décabrelé au deuxième congrès, suivi du premier congrès qui est bail indépendance PIA. Donc, dans le deuxième congrès, ça, nous mettons nous ensemble pour définir un pacte de gouvernabilité. Et ce pacte de gouvernabilité, ça qui va l'orienter sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et même diplomatie noire. Et là, ça, nous avons une capacité pour nous renforcer l'institution. Là, ça, nous avons justice qu'il faut. Quand nous avons une capacité tout pour nous juger ensemble de monde, que nous avons bien long, comme par exemple le président Jovenel Moïse, que nous avons 9 fois dans la jambe, Petro-Caribé. L'autre, madame président, qui a environ plus que 20 millions de dollars américains, pas aucun négatif élément légal qui va le voir ça. Et l'on prend tout, nous sommes comme assassinat dans le pays. Massacre à Saline, donc la seule capacité pour dire tout pour les Petro-Caribé, pour dire tout pour qui massacre dans le pays, et pour même dire tout pour les Saint-Andrew, qui est très électoral Jovenel Moïse, qui a négatif, qui a dépensé l'argent de l'État, sans toute sa qualité, sans nous même au niveau Nibad. Nous devons conseiller l'électoral là, nous devons créer là, pour dénoncer l'illégalité et l'illégitimité. Merci. Voilà, maintenant vous allez comprendre. Sous mon micro-trottoir, propre population, d'accord, il faut créer l'électoral à casser. Population d'accord, pour Jovenel Moïse aller. Population d'accord pour notre transition de rupture. Donc vous n'avez pas dit là, ça y est vous faites là, et pas nous captil. C'est population qui est d'accord, pour l'autre phase. Et pas pour mentir, je vais finir pour l'autre phase. Parce que Jovenel Moïse, 1, il va faire l'élection. 2, il va faire la constitution. Et 3, population pas de la rue. Pour le monde de Jovenel Moïse, à tout ce qui y a, pour la guerre, pour notre transition de rupture. Laissez la l'autre pour notre état. L'autre nous dit crédit, on est sérieux. Quelqu'un fait crédit pour gagner de bonnes élections en notre société.
Lancement officiel d'une nouvelle organisation syndicale constituée d'inspecteurs et d'inspectrices du ministère de l'Éducation nationale. La SIENA, qui existe depuis août 2020, vise selon ses membres à améliorer la qualité du système éducatif haïtien et lutter pour l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs et inspectrices. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices a aussi présenté son cahier de doléances constitué d'augmentation de salaire, lettres de nomination et régularisation au ministère de l'Éducation nationale. Le coordonnateur général du SIENA, Mibsa Manjanis, était au micro de Gerline Moristin. Nous-mêmes, inspecteurs, inspectrices, coordonnateurs et principaux qui travaillent dans 10 directions départementales éducation, nous décidons de mettre tête nous ensemble, nous créer un syndicat qui est le SIENA, syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Côté l'idée de création SIENA sorti. L'idée de création SIENA sorti parce que nous constatons que le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction générale pas toujours impliqué inspecteurs dans la prise de décision pour qualité éducation en Haïti. Nous rappelons nous, inspecteurs fondamentaux, c'est spécialistes enseignement fondamental dans le pays d'Haïti qui retrouvent dans 10 directions départementales. Tout comme inspecteurs secondaires, c'est spécialistes enseignement secondaire qui dans 10 directions départementales pays d'Haïti. Mais cependant, direction enseignement secondaire, direction formation, direction fondamentale, pas toujours réunis, impliqués inspecteurs dans travail pour améliorer l'enseignement soit fondamental ou secondaire dans le pays d'Haïti. Et pourtant, c'est inspecteurs qui font travail d'encadrement, de suivi administratif ou de supervision scolaire parce que c'est des spécialistes dans le domaine formation, supervision et encadrement. C'est peut-être ça, nous demandons l'État rapide prendre connaissance de création SIENA. L'idée ça, c'est la Constitution qui autorise nous. Nous pas oublier tout de loi internationale en termes de convention qui appuie réunion de professionnels pour inspecteurs pour être capable réunir pour capable lutter pour amélioration du travail et société en tout. C'est peut-être ça, nous définir un cahier de doléances pour nous capables de déposer dans le ministère de l'Éducation nationale. Avant le cahier de doléances, nous avons 4 doléances urgentes. Nous avons demandé l'État de pencher sur eux. Qui 4 doléances liées? Nous constatons avec un pile incohérence, le ministère de l'Éducation nationale et ressources humaines lancer concours pour recruter de inspecteurs, inspectrices, c'est bien. Parce que pas suffisamment inspecteurs et inspectrices pour faire travail d'encadrement, de supervision scolaire et de suivi administratif. Mais cependant, nous constatons avec un pile tristesse côté gagné plusieurs dizaines d'inspecteurs, inspectrices qui travaillent dans tout DDE pendant 5 ans, 4 ans, 3 ans, sans nomination, sans régularisation. Pendant qu'ils travaillent dans non-l'État, pour l'État, ils ne peuvent pas régulariser. Mais bizarrement, l'État a lancé un concours pour recruter nouveaux cadres d'inspection. Nous avons demandé l'État de corriger l'erreur, corriger l'incohérence rapide. Première revendication. Deuxième revendication. Nous avons gardé avec un peu de tristesse tout. Côté l'État, dans cause de mauvaise gouvernance et improvisation, l'arrivée établit un grille salaire. Là, c'est le ministère des Finances, c'est le Palais national, c'est primature, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui concerne directement. Côté inspecteur, inspectrice, coordonnateur et principal, a touché plus petit corps que enseignants, censeurs et directeur de l'école nationale et lycée. Bizarrement, Mounsa a travaillé dans la hiérarchisation qui gagne moins de responsabilités par rapport à l'inspecteur. Troisième revendication, l'État, à travers OFATMA, touche régulièrement sur tout fonctionnaire public dans le pays d'Haïti. Mais bizarrement, si une famille, un inspecteur malade,
si famille yon principal, yon inspectrice malade, eh bien, yon pas joindre à quel côté k'ap ba yo service. Et pourtant, prestation yon prendre à la source. C'est peut-être ça. N'a demandé l'État réunir rapide avec tout syndicat qui représentent salariés pour créer une structure mixte qui a gagné représentants salariés les syndicats, soit dans le personnel administratif, soit dans l'enseignement ou inspecteur, ensemble avec représentants de l'État et secteur privé de services qui a service de quoi pour nous capables un service assurance de bonne qualité par rapport avec insulte au Fatma avec personnel, enseignants et tout les fonctionnaires publics. Et en troisième lieu, étant donné que l'inspection c'est pour mon système éducatif haïtien et tout viraille vers la qualité, demander une valorisation et même une revalorisation inspectorat. C'est peut-être ça, nous avons demandé l'État créer, mettre moyens logistiques de déplacement pour inspection, pour inspecteurs, inspectrices, capables de faire travail. Et nous avons demandé tout pour mettre bureau de espace physique pour nous capables de recevoir acteurs système éducatif là, côté inspecteurs, une mission administrative pour encadrer souterrain. Haïti Culture, le ministère de la Culture et de la Communication a rendu hommage au musicien et chanteur Wesley Louisin ce jeudi. Mondialement reconnu, Wesley Louisin est un artiste canadien d'origine haïtienne avec 5 grands titres internationaux à son actif. Lors de la cérémonie, le ministre de la Culture, Pradel Enriquez, a remis une plaque d'honneur à l'artiste. Un extrait de l'événement avec notre collaborateur Misuel Timothée. Chanteur, guitariste, auteur-compositeur, Wesley Louisin est né à Port-au-Prince le 6 septembre 1980. Il vit à Montréal au Canada depuis 2001 après avoir créé son propre label discographique West Urban Productions. Il lance en 2007 son groupe Wesley Band et produit son premier album titré Courage en avril 2009. En décembre 2011, Wesley Louisin offre au public un second album intitulé Liberté dans le noir. Sa polyvalence lui a permis de faire un mélange à la fois de world music, afrobeat, hip-hop, soul, musique racine, rara, etc. En témoigne son album fétiche Rabado Créole, paru en 2018, où le créole haïtien s'érige en maître de cérémonie. Le ministère de la Culture et de la Communication est fier de ce fils du terroir, un véritable ambassadeur de la culture haïtienne. On rencontre Wesley sur les scènes les plus prestigieuses d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie. Déjà, Wesley compte 5 grands prix internationaux à son palmarès. En 2020, il a eu le Canadian Folk Music Award, artiste de l'année, meilleur album musique du monde de l'année. 2020, toujours Independent Music Award à New York, meilleure chanson world traditionnelle de l'année. 2019, prix Félix Hadisque Award, meilleur album musique du monde de l'année. 2019, Juno Awards Canada Grammy, meilleur album world music de l'année. 2019, prix Coup de cœur Académie française Charles Cros, meilleur album global original de l'année. Le ministère de la Culture est franchement fier de vous, Monsieur Wesley, et je vous demanderai de l'applaudir. Le fait que vous m'aviez honoré, ça me tient à cœur, ça me fait vraiment me sentir chez moi encore à nouveau. Rappelez-vous que je fais le tour du monde, mais Haïti reste chez moi. Et quand je viens ici, je veux me sentir chez moi et vous me faites sentir que je suis ici chez moi. Je vous remercie beaucoup et au nom de la musique, au nom de la culture haïtienne, je vais continuer à faire le travail pour vous que j'ai commencé à faire. Que vous êtes là, que vous n'êtes pas là, vous restez dans mon cœur et je vais continuer à faire le travail de la culture haïtienne. Et je veux vous dire que la culture haïtienne est riche. La culture haïtienne a beaucoup de choses à offrir au reste du monde. Et le reste du monde aussi est prêt à écouter Haïti. Alors pour tous les acteurs culturels, les journalistes,
le ministère. Restez fervent et promouvoir la culture haïtienne le plus que vous pouvez parce qu'il y a du monde qui veut nous écouter. Il ne faut pas rester seulement ici, il faut essayer de vendre notre produit à l'international aussi parce que je pense qu'il y a une richesse à faire pour Haïti dans la culture. Je tiens à vous dire que je ne suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup d'artistes haïtiens qui peuvent comme moi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent comme moi. Il y a d'autres artistes aussi à l'international que vous ne connaissez pas, que je connais, qui font le même travail que moi. Je tiens à vous dire à n'importe quand qu'ils viennent ici en Haïti, de les recevoir comme vous m'aviez reçu, avec des plaques d'honneur, avec des beaux sourires, aussi avec la presse comme vous avez fait. Papa, bon Dieu, autant de prières. Et puis dans l'actualité internationale pour clore ce journal, la veillée funèbre de la légende du football a eu lieu jeudi au palais présidentiel argentin à Buenos Aires. Des centaines de personnes faisaient la queue dans la nuit pour dire un dernier adieu à Diego Maradona enterré dans la journée. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et ses fans peu avant la fin de la veillée. En Europe, notamment à Naples, des hommages se multiplient. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À la prochaine.